voilà, système trafic d'organes, système yako kidnapper batu. Et Zali lelo vraiment sujet moko très important. Oyo tozomeka mpe koloba yango lelo na bandeko na biso pe ba journaliste pe na ba jeune mususu toujours on a toujours envie d'apporter un plus pour la vie sociale na biso parce que lelo à Kinshasa précisément moi système sécurité comme moi na problème insécurité vit vraiment ma place mon cœur avec ba système à enlèvement marambo belé voilà pourquoi aujourd'hui on a décidé un peu d'échanger avec les jeunes pour trouver d'abord qu'est-ce qui se passe réellement. On a vu tout à l'heure, on a suivi les procès que auteur Yamakambouana, ils ont quand même eux-mêmes avoué la manière dont ils font leur truc. Mais de l'autre côté, il y a eu encore nos autorités qui nous ont confirmé bel et bien qu'il n'y a pas de trafic d'organes en RDC. Suite à la disposition, laboratoire Wana ici en RDC, c'est tellement compliqué. Ils ont donné des exemples. Alors, tout à l'heure, je vais lancer un appel vidéo où on va essayer un peu d'échanger avec quelques jeunes. Ok, je lance l'appel pour essayer un peu de parler avec eux. Suivant. Voilà, je crois que la connexion est bonne. La connexion est bonne, non? Ok, d'accord. Je crois que on va passer à la présentation. Union soit la biso pour la première fois. Je suis avec Axel, journaliste, Justin aussi journaliste, et Lana, activiste et étudiante. Axel, présentation. Voilà, merci beaucoup Samuel Joly pour l'invitation déjà. Et puis je salue toutes les personnes qui vont nous suivre partout ailleurs ou partout dans le monde. Axel Bunga vous salue énormément. D'accord Axel. De l'autre côté c'est Justin. Moi c'est Justin Spaka, je suis journaliste indépendant, propriétaire de chaîne YouTube Justin Spaka TV. Ok, alors la seule et unique fille qui est avec nous ce matin, c'est Lana. On te présente comme activiste ou étudiante? Étudiante en deuxième licence, je suis aussi membre de la communauté Europort Bandundu. Ok, quand même les noms on peut retenir. Je suis Naomi Isololinga. Ok, d'accord. Maintenant aujourd'hui on te reçoit étant que qui? Membre de la communauté Europort Bandundu. Voilà, on va essayer un peu de te capter, pas de problème. Alors, aujourd'hui, ceux qui les l'ont a décidé de se réunir à travers vidéoconférence Oyo. Et ça, juste pour na kolobela makam o Italie, trafic d'organes, système d'enlèvement, donc insécurité en général dans le cannabis. De Ebaki, de Tali, procès, la manière dont ça s'est déroulé, il y a eu, oui, qui quand même conscient et puis honnête, il trafique réellement Makambouana. Mais l'autorité, le bel biso, autrement, voilà. Il y a un peu tout échangé entre biso et gène. Alors, je vais commencer avec Axel. D'abord, point de vue par rapport à ce qui se passe na Kinshasa actuellement, il y a un trafic d'organes ou bien il y a un enlèvement. Axel, toi étant aussi journaliste, tu peux penser quoi par rapport à ça? Déjà, à l'entrée du jeu, je dirais que le système kidnapping est un système où ça commence à faire peur. Tu vois? Parce que kidnapper déjà une personne, c'est soit le tuer, soit le dépouiller. Soit on peut te tuer tout en enlevant vos organes, soit on peut vous dépouiller l'argent, le bien, les bijoux et tout. Et à la fin de compte, ce qui est décevant, on va vous jeter. Dans la voiture à une forte vitesse, on vous jette. Donc c'est un système où personne ne peut dire que c'est un bon système. Donc c'est vraiment déplorable. Moi je dirais aux amis qui font ça, aux jeunes également qui veulent le faire, ou qui sont déjà dans des bandes, ou qui ont des groupes, moi je vous dirais de pouvoir réfléchir 2 fois. Vous avez des familles comme nous autres, vous avez des frères et sœurs. Si on faisait ça à votre frère, à ta sœur, je sais que vous avez du cœur,
les frères kidnappeurs et nos sœurs kidnappeuses. Parce que c'est une bande, ce sont des bandes un peu mélangées. Il y a des garçons et puis il y a des filles. Et puis les amis qu'on a arrêtés là, ce n'est que le 2% du reste. Et puis maintenant, parlons un peu des amis qui kidnappent et après, on enlève des organes humains. Moi, je dirais que les gens qu'on a arrêtés là ne sont pas de médecins. Ils ne sont pas les infirmiers non plus. Donc, c'est vraiment tout un circuit où il y a aussi des autorités haut placées du côté de la médecine et autres. Parce que déjà, pour enlever des organes, tu dois avoir connaissance du rein, des intestins, du stomac, du cœur et autres. Alors moi là, étant qu'un journaliste, je peux kidnapper une personne, mais comment est-ce que j'arriverai à ôter du rein ou à enlever des reins? Celle pour la contribution à you. Je crois que on va encore développer et échanger parce que ils ont un peu moins passé avec tout ce qui se passe actuellement. Alors de l'autre côté, il y a Justin. Justin, maintenant, toi par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu peux commenter? Merci beaucoup pour la parole accordée. Je dirais par rapport au système de kidnapping, c'est un système que nous déplorons nous tous, que nous n'encourageons pas. C'est déjà, puis tu comprenez, là où il y a la paix, c'est l'avancement du pays, c'est la venue des investisseurs, mais si ce système persiste, cela va vraiment fragiliser les pays et puis personne ne saura vraiment accepter de voir son compatriote être enlevé ou kidnappé. C'est déjà quelque chose de non encourageant que nous n'encourageons pas et puis nous allons jamais le soutenir. Et notre plus grand souhait, c'est de voir un jour que ces systèmes puissent disparaître dans nos pays. Bonsoir les amis de la presse. Je suis heureux de participer dans cette émission aujourd'hui. Je vais me prêter à quelques-unes de vos questions. Mais comme l'a dit Monsieur le ministre de la Communication, on parle des problèmes sécuritaires dans la ville de Kinshasa. Ça part du vrai à l'imaginaire. Ce qui est vrai qu'il y a une certaine forme d'insécurité, communément appelée Kuluna. Il s'agit de jeunes gens qui s'organisent en bande, qui s'attaquent d'abord entre gangs, mais aussi s'attaquent à des paisibles citoyens qui vont à leurs occupations. Ce phénomène, nous l'avons trouvé, ça date de longtemps. Lorsque j'ai été nommé, une mission m'a été conférée, celle de lutter contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État. C'est comme ça que toutes mes actions sont focalisées sur cet objectif. J'ai pensé qu'il fallait changer de méthode. Il fallait d'abord motiver la police qui, à un moment donné, s'est montrée impuissante face à ces phénomènes. Il fallait donner de l'impulsion. Moi, en tant que responsable numéro 1 du secteur de la sécurité dans notre pays, j'ai noué une relation de proximité avec les dirigeants de la police. Il faut les écouter, écouter leurs problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Et c'est sur base de cette confiance que nous sommes en train d'évoluer et les résultats sont visibles et palpables. On a arrêté, comme l'a annoncé M. le ministre de la Communication, un bon nombre de ces Kuluna. Il y a aussi une nouvelle forme de criminalité qui a vu jour, c'est ce qu'on appelle les kidnappeurs, ces gens qui prennent les autres en otage, les dépouillent de leurs biens, les séquestrent parfois et même parfois leur causent des dommages corporels. Et la police, motivée aujourd'hui, est en train de faire ce travail. Je ne saurais pas rentrer dans les détails pour expliquer comment nous procédons, pour des raisons de stratégie, mais néanmoins, les résultats sont là. Nous sommes en train de faire sentir l'autorité de l'État, puisque l'État reste au-dessus de tout le monde. Personne ne peut défier l'État indéfiniment. Voilà, merci beaucoup Justin. Merci pour un plus par rapport à Makambo Nyonso. Alors,
passons maintenant la parole à la seule et unique fille qui est avec nous ce matin. Alors là, toi aussi, étant qu'une femme, une fille parmi tant d'autres, comment on a bandé qu'on a eu une jeune fille au bazar s'est lancé, n'a pas faire oyo, il y a ba kidnapping, il y a enlèvement, bazo s'associer au lieu de au maram sousou. Toi étant qu'une fille, qu'est-ce que tu peux commenter? Étant jeune fille, ce que je ressens pour les autres jeunes filles qui sont devenues kidnappeuses, moi en tout cas, je dirais que ces filles ont été influencées. Elles ont été influencées par les kidnappeurs. Je ne sais pas s'ils ils sont copains, ils sont amis, ils sont frères, je ne sais pas trop. Mais les voyant ensemble, il y a eu des vidéos qui ont circulé qu'ils ont passé leur vie ensemble. Donc, elles ont été influencées et puis, ces filles ont voulu mener une vie d'élite. Elles ont voulu mener une vie d'élite, elles ont voulu faire comme les star women que nous voyons à la télé, passer à la télé, mais on ne devient pas star en devenant kidnappeuse. On peut s'en dire, donc, si réellement elle voulait être star, si réellement elle voulait être célèbre, elle devait passer par les études et puis bosser dur pour devenir célèbre. On ne devient pas célèbre le lendemain, du jour au lendemain en devenant kidnappeuse. On devient pas célèbre. Tu dors, tu te réveilles, on te dit que non, viens, on va faire le job et puis laisser le job. Elles ont été interpellées parce que, bon oui, elles enviaient. L'autre fois, j'ai publié une vidéo où ils ont parlé comme Kamaboué. Toi, tu ne penses pas qu'aujourd'hui, ils ont parents comment un peu abandonner na bango na âge muki en fait. Ils ont parents belé lelo, comment ko se limiter bana bango kaka kotanga, kolia na kolala. Or que bana misusu bazana ba besoin misusu. Alors ba parents ba kokisa ba besoin bana wana te. Tu penses pas qu'ils ont influencé entourage na bango te poiso mona parents misusu ba sala bango sur le côté. Donc ba ebika alia alala atanga classe. Toi tu penses pas qu'ils a pe cause de ba parents puis baza na hauteur makambo peu. Toi tu penses pas? Je dirais que les parents ont une grande responsabilité dans tout ça. Quand nous voyons les koulouna, les phénomènes koulouna, les filles qui se prostituent, les filles qui deviennent kidnappeuses, les parents ont une grande responsabilité, je dirais. Parce que de nos jours, nous voyons dans certaines familles, les parents s'occupent juste de la nourriture et puis pour ceux qui étudient, des frais scolaires ou des frais académiques. Déjà à 15 ans, tu as ton petit frère ou ta petite soeur qui revient à la maison, qui s'habille, tu ne sais pas, elle prend les habits où? Il y a des filles où elle sort le matin, elle rentre avec un sachet rempli de nourriture et puis elle remet à la maman prend, la maman prépare, la maman ne prend pas la peine de demander ma fille, où est-ce que tu sors tout ça? Il y a des filles où son papa ne travaille pas. Mais cette fille-là a un téléphone de $1500. Comment nous pouvons expliquer ça? Il y a des parents qui tolèrent que... il y a des parents qui tolèrent des bêtises comme ça. Il y a des parents où la fille sort et rentre tard comme elle veut. On lui demande parce que c'est cette fille-là qui prend la famille en charge. Alors, on va remettre la parole à Axel. Axel, toi tu penses pas qu'aujourd'hui... moi, erreur on a partagé ma casse. Nous les jeunes, tous on nous ba hauteur, ya makam na biso, ba parents pe bazo contribuer pe tous mon até. Pour le les ba parents misusu, bana na bango ba kuma ko se limiter ka ko lia na kutanga classe. Et si les je peux dire, mais ba besoin misusu bo étant que ba les arasuti. Toi tu penses quoi par rapport à ça? Ouais, vous savez, l'erreur est partagée. Mon frère Samuel Jolis, tu dirais que les parents ont une grande responsabilité, les gouvernements aussi. Tu as même oublié, même nous-mêmes aussi des enfants, nous avons une partie. Je commence par les parents. Moi, lorsque je grandissais, il arrivait que si tu viens à la maison avec une nouvelle chose dont les parents ne connaissent pas la source, tu seras taxé de tout monde. Tu seras tabassé. On va vous gronder. Et chose étonnante même, si vous demandez seulement quelque chose aux voisins, le parent, mon père, ma mère,
j'aurai une vue de merde, permettez-moi. On va me massacrer. On va me piller. Pourquoi demander une chose d'autrui? Venir à la maison avec une chose qui ne t'appartient pas, c'était un grand problème. Et puis autre chose, rentrer tard à la maison. Nous, lorsqu'on grandissait, c'était un grand problème. Mais aujourd'hui, vous remarquerez qu'un parent qui n'achète pas des habits à sa fille, à son fils de 15 ans, 16 ans, une fille qui achète elle-même les habits déjà à l'âge de 16 ans, et plus loin encore, l'enfant sort, papa dit à l'enfant, amène-moi les gâteaux que tu m'as amenés l'autre fois. Papa, l'enfant travaille où? Et vous verrez un enfant qui a un téléphone iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, qui veulent déjà dans de 1300, 1400 $, mais l'enfant ne travaille pas. Papa aussi au terrain, il n'y a pas un bon suivi. Il n'y a pas un très bon encadrement des enfants aujourd'hui. Et l'État aussi a une part importante pour ces phénomènes de kidnapping. Il n'y a pas d'emploi. Nos parents ont les capacités de nous venir en aide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de boulot. Les dollars, il y a un taux d'inflation inimaginable au Congo. La souffrance, nous croupissons à la merde. Nous souffrons d'une manière incroyable. Alors, si nos parents ont l'incapacité de pouvoir nous venir en aide, l'État a l'incapacité. Parce que nous, jeunes que nous sommes, on veut aussi se faire voir. On veut aussi devenir des humains, des hommes, ici dans la société, mais on n'a pas de boulot. Aujourd'hui, pour trouver de l'emploi, c'est tout un problème. Alors, tout ça, s'il y a un job qui se présente, où je paie tous ces 500, 600, 1000 $, j'irai faire. Pour des amis qui ont une vision un peu courte, ils iront faire. Donc nous, on peut dire que c'est déplorable, oui, mais l'État aussi a une part importante de la responsabilité. Donc s'il y avait du boulot, je ne pense pas qu'il y aura des kidnappeurs comme on a l'impression aujourd'hui. Même ce phénomène de Koulouna prendra fin. Et puis la troisième lieu, c'est nous-mêmes enfants. Il faut savoir que notre vie ne dépend pas de notre parent ni du gouvernement. Axel, pour la contribution à yo. Les arbres et ça là quand même passé parce que nous d'abord les jeunes aussi on doit prendre d'abord conscience parce qu'il s'agit de notre vie. Il s'agit de notre vie, il s'agit de notre avenir. Alors, Justin, on a suivi les procès. Oyo ba détenu bango moko bazo reconnaître que basala ba faire wana mais il y a les autorités ba lobby qui est marambouane ezate. Nous connaissons tous très bien. Alors, moi j'aimerais savoir d'abord si une chose qui est grave ici en RDC on n'a pas un laboratoire approprié pour na marambouana. Une chose qui est ici. Alors allez-y comprendre qu'est-ce que ceux qui mutu azana kanet ya biloko wana. Ceux qui bazana mbongo te pour na batinda ailleurs. C'est que mutu anifa kufa. C'est compliqué. Donc c'est compliqué. Alors, toi étant que journaliste, analyse ne koza nini par rapport à makambo nyonso parce que bakonzi balobi makambo wana ezate. Toi tu peux penser à quoi? Bon, par rapport à la réaction des autorités, c'est que vrai, c'est vraiment une réaction qui était vite en besoin car c'est un système que nous vivons actuellement dans notre pays et personne ne va le nier. Prendre cette position-là, bon, moi je vais prendre ça dans deux volets. Le premier volet, c'est qu'ils ont raison de le dire ça, c'est parce qu'il y a une image du pays à défendre. Et compte tenu, il y a aussi les jeux de la francophonie qui pointent à l'horizon, c'est normal assez qu'ils puissent être. Donc c'est normal par rapport à ça que non, les porte-paroles du gouvernement précisément a jugé bon de défendre cette situation-là. Mais chose qui n'est pas bon pour la population. Puis l'autre volet, je dirais, cela va
vraiment donner des ailes à ceux qui les font et qui se cachent encore, car nous avons tous vu comment s'est déroulé ces procès-là. Il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas vraiment abouti par rapport à ce qu'il y avait eu parmi les détenus, il y avait des ceux-là qui prétendaient passer aux aveux, mais qui ont été empêchés par le magistrat. Donc l'instruction n'était pas allée jusqu'au bout de sa forme, en fait. Il y avait pas vraiment un examen approfondi par rapport à cette instruction. Cette instruction-là, cela a permis que nous ne puissions pas vraiment connaître les vrais acteurs de ces crimes-là, en fait. Ils sont restés, et ce qu'on a pu arrêter, c'est vraiment juste un poignet de gens. Et vous allez constater à leurs adieux, le monsieur-là, Big Boy, l'avait dit ouvertement que non. C'est grâce à lui qu'on a eu à appréhender Isaac Kaba. Donc, après Isaac Kaba, nous croyons aussi, il y a aussi des ceux-là qui existent toujours, tout comme il y a aussi des autorités, et puis des ceux-là qu'on appelle généralement des responsables immoraux, en fait, soit moral, pardon, des responsables moraux qui ont joué un grand rôle par rapport au financement de ces choses-là, de ces crimes-là, et puis par rapport au plan mis en place, vous voyez. Merci. Il y a des choses. La première, c'est les procès sur les faits pour lesquels les prévenus ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés pour un certain nombre d'infractions, notamment l'enlèvement, les coups et blessures volontaires, vol et tant d'autres infractions. Mais il se peut qu'au cours du procès, que les criminels ou toute autre personne puisse apporter des faits nouveaux. Et lorsque des faits nouveaux sont apportés, c'est soit que les juges peuvent se saisir d'office de ces faits, ou alors le ministère public se saisit des faits, les approfondit, pour ensuite venir devant les juges et initier de nouvelles poursuites, soit contre la personne qui est passée aux aveux, ou contre les personnes dénoncées. Le procès tel qu'il s'est déroulé, les juges ou le tribunal s'est penché essentiellement sur les faits reconnus par les prévenus eux-mêmes et les a condamnés. Sur ce plan, je peux dire que je suis totalement satisfait de la manière dont le procès s'est déroulé. Moi, je dirais que je suis avocat, vous le savez, c'est les procès les plus faciles, plutôt, dans la mesure où les prévenus tous presque sont passés aux aveux. Et en droit, nous disons, la reine des preuves, c'est l'aveu. Lorsque quelqu'un vous dit, c'est moi qui ai tué, c'est moi qui ai kidnappé, c'est moi qui ai volé, on n'a pas cherché d'autres preuves au-delà de ces déclarations. Donc, je suis totalement satisfait du déroulé du procès. Alors, est-ce que s'il y a des révélations, cela veut-il dire qu'on va fermer les yeux? Je dis non. S'il y a des révélations, ces gens-là sont libres, même en étant en détention, de dénoncer toute autre personne qui a concouru à la commission des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Voilà ce qu'il faut retenir de ces faits et de ces procès. Aujourd'hui, quelles sont les mesures? C'est vrai, vous n'avez pas voulu tout dire pour des raisons stratégiques, mais qu'est-ce que la population peut retenir aujourd'hui en ce qui concerne les mesures pratiques sur le terrain? Parce que la peur ou la psychose, c'est vrai, petit à petit, ça va prendre fin, mais jusqu'à présent, ça reste d'actualité. Dans un premier temps, nous avons voulu travailler dans le silence. Il fallait rechercher ces criminels sans donner l'alerte. C'est ce qui est en train de se faire d'ailleurs. Nous travaillons avec la population qui dénonce et les forces de l'ordre viennent pour se saisir de ces bandits. Nous avons organisé récemment, je pense avant-hier, je pense, des bouclages. Ces bouclages vont s'étendre dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Et nous allons annoncer dans les jours qui viennent d'autres mesures pratiques, notamment par rapport aux conducteurs de véhicules. Nous sommes en train d'élaborer
ces mesures-là, elles vont être annoncées. Par exemple, il faut qu'on parvienne à identifier les chauffeurs de chaque véhicule qui va afficher sa photo sur son véhicule de sorte à coïncider la photo du conducteur bien identifiée avec le conducteur qui est au volant. Nous sommes en train d'élaborer ça au moment opportun. On va annoncer officiellement. Je pense que ça va aussi jouer contre le phénomène kidnapping. Par rapport au phénomène Kuluna, nous avons un travail que nous faisons aujourd'hui. Essayer avec des associations de sensibiliser ces jeunes gens qui sont en train de commettre des forfaits, mais également se saisir de ceux qui sont têtus, qui ne veulent pas abandonner ces pratiques condamnables. En complément à ce que disait le Premier ministre tout à l'heure, nous travaillons avec lui justement sur un numéro vert qui sera, nous l'espérons, le numéro d'urgence. Il y a entre-temps la police et nous avons communiqué dessus. Je demanderai à la RTNC de rebalancer ces numéros, différents numéros de téléphone. Il y a un numéro d'urgence de la police pour dénoncer des cas de kidnapping et un autre pour dénoncer d'autres cas de criminalité. En attendant la mise en place justement de cette plateforme autour du numéro vert qui permettra à ceux qui connaissent des problèmes de sécurité de les dénoncer. On va prendre la question de Jacques Amboka. Merci, Excellence, pour... Vraiment, merci beaucoup, Justin. Je crois que tu as commis vraiment na souka. Merci beaucoup, Nabino, tout vous disposer vraiment tant Nabino pour notre mécanique échanger. Merci beaucoup. Je crois que c'est la première et non la dernière fois. Tourouba nous a toujours. Les acquis bon qui te partager mon mouké parce qu'on est des jeunes, on doit agir aussi d'une manière ou d'une autre. On est là toujours pour que se plaindre voilà. Mais nous aussi, on doit essayer un peu de prendre part à Makamabeli. Alors, vu que la parole les a et Panayo, je vais te laisser dire un dernier mot pour la contribution à l'élo. Je crois que prochainement, Troyal Sousnaba Biloko Ebele. Merci beaucoup pour la disponibilité Nabine encore une fois de plus. Je suis vraiment content et au monde Naba jeune toujours partagé. Alors, quel est ton dernier mot? Bon, je remercie vraiment tous ceux-là qui nous ont suivis et puis les concepteurs de cette émission Motivation Plus. C'est vraiment quelque chose de fantastique, enfin, de décortiquer sur les faits sociaux et puis pourquoi pas motiver aussi les gens. Et pour mon dernier mot par rapport à l'émission, soit par rapport à notre sujet, je dirais que la jeunesse puisse prendre conscience de ne pas tomber dans ce genre de choses. Car te lancer à ça, cela ne t'aide pas. Imagine si par exemple c'était ton frère ou ta sœur à la place qu'on a kidnappé, qu'est-ce que tu allais dire? Et puis tout ce qui paraît parfois tue. Donc te donner à ça, ça va, ça te donne $100, $200, mais à la fin, il y a toujours eu l'État a été toujours supérieur à tout. Et une fois on t'attrape, les $100 ne suffira pas pour te faire sortir. Et prenons le cas de nos frères qui ont été coupés par une prison à vie, au fait, donc condamnés à mort. Et comprenez, toute leur vie ils passeront à la prison. Donc, nous conseillons vraiment à la jeunesse de prendre conscience, de savoir distinguer les bien et les mal pour ne pas tomber à ce genre de sujets. Et aux autorités aussi de prendre leurs responsabilités. Car il y a aussi des autorités qui sont citées derrière ces procès, ces dossiers, qu'ils essayent des exemples. Pour aller encore plus vite, avec la seule et unique, la fille qui est avec nous ce matin, lui c'est Lana. Alors, merci beaucoup pour la disponibilité. Nayo, c'est pas facile. Il y a une jeune fille, Lélo, beau s'intéresser dans Ramabo parce que je suis allé à Ketoloba qui m'a iPhone, setup, qui vraiment mais quand il s'agit de parler de la vie, tu vois que moni tout ça alors conseil ni nous ça na bande qu'on a jeune fille et puis un dernier mot par rapport à initiative ou émission et motivation plus vous aura toujours une mission pour motiver positivement jeune tout ça. Alors toi aussi qu'est-ce que tu peux conseiller na jeune tout ça par rapport à ce qui s'est passé les lots et à kidnapping yo ya enlèvement na bana basi bakoti makambo. Conseil Un conseil pour le jeune,
je dirais que les jeunes prenons conscience, ne soyez pas intimidés en fait, ne soyez pas intimidés, ne soyez pas influencés parce que t'es la star, moi aussi je dois avoir ça, on ne sait pas comment elle a réussi à avoir ces trucs-là. Donc ne soyez pas vraiment influencés, croyez en vous, croyez en vos rêves et puis vos projets seront réalisés. Travaillez pour avoir ce que on mérite. Il faut travailler. Si on veut réussir, on doit bosser. Vraiment, merci beaucoup à toi, ma chérie, pour la contribution. Alors, pour chiter, le patron, boss, moi, il est déjà dans la queer, na tongo, tongo banga d'aba kidnapper. Lui, c'est notre frère Axel. Il est donc le na biso photo banga. Banga po bino ba kidnapper mikolo ba komika abwe ba stima et tout ça, donc te boy. Donc c'est lui qui était comme les patrons na tongo ya lelo, donc ndeko Axel il va ya suka na makamti où tu s'est passé lelo ko za nini et puis conseil na yo et puis moi mon Yasuka par rapport à l'initiative Rosani. En tout cas, un dernier mot. D'abord, je vous encourage. S'ils sont des initiatives à encourager, moi, je sais comment soutenir le jeune parce que jeune que je suis. Et à chaque fois que vous aurez un sujet où ça demande que ma tête se réfléchisse, faut pas hésiter, il faut toutefois m'intéresser, je viendrai. Pour la jeunesse, je dirais, je vais le dire en lingala, et puis je vais un peu métisser pour que il y ait compréhension de manière normale. Au moins, de comme mobile, de comme moi, je suis bon dans biso, conseil en paix, ça biso zaki. Le bin biso za meilleur que les kalelo. Bah tout en vie, on a autant vie aka. Bamsou batamba plein la gomme. Bamsou puis banana bansala. Batak esprit. Bah eba que le bé simba. Pour n'y gâcher vino aujourd'hui, ceux qui demain en ont meilleur. Ndimela Nzambe, contente-toi de ce que tu as. Si vous avez teva du kos, ndima ngengeza. Si vous avez tembele, liango avec appétit, liango na bula shawarma, liango na bula ketchup, poésie yo. Oza lamba na moko ni atango mbenza, beta chemise. Zambalobi, yo tsa première pas, le reste est moko kotsa. Convier mutute. To salama pete na mokili. Pour biso tout ça va boss ti na biso football sazala boyi pazala mais on nzamba kopesa yo c'est pia nango bongo konvia kati muto konvia wana yende kidnapper je crois que Ezali première fois, non la dernière fois, des croix que tu vois nous à la Zalakan et des nouvelles. Voilà, merci beaucoup à toi, Lana, pour la disponibilité. Merci beaucoup, merci. Merci, Pena, Nabino Nyonso. Merci à toi, Justin. Merci, vraiment, merci. Parce que tu es bien l'un de Maramou et Zalara. Hein? Donc, bah, jeune va s'intéresser à la trop de Maramou et Sengara pour réveiller ma conscience, tout ça. Donc, bah, jeune va beaucoup plus, mais important. Donc, merci beaucoup, Ndeko. Je crois que prochainement, ce qui va nouvelle M. comme d'habitude. Alors moi je retourne là-bas pour conclure l'émission Nabino. Alors bonne journée à vous. Voilà, c'était vraiment un réel plaisir à partager la bandeko par rapport il y a temps où nous sommes échangés par rapport à mieux se passer vélo. Je crois que la jeunesse, on doit prendre conscience, on doit prendre notre destin à main, il est grand temps. On était avec quelques jeunes aussi, journalistes et puis jeunes, on a commis un peu changer par rapport à ma cambo. Je crois que le bel magamo parce que tout le monde a un peu moins beau. Si on a encore des nouvelles, si on a encore l'élément de source un peu solide, on va revenir pour vous donner encore précision. Alors, c'était Samuel Joly, votre présentateur, toujours dans le cadre de l'émission Nabino Motivation, puis et motivera Rabino toujours positivement. Je crois que prochainement, on aura encore un nouveau thème à échanger avec vous. Alors, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo avec un nouveau thème, mais aussi avec des nouveaux invités. Au revoir.